C'est vrai que la première nuit a été un peu compliquée. Ils ont dû faire une escale technique à Sherbrooke tout de suite après le départ pour changer une pièce. Malheureusement, on est obligé par les règles de course d'attendre 4 heures au stand avant de repartir. Et donc, ces 4 heures nous a coûté un petit peu de distance par rapport aux têtes de flotte. Et puis, ça a changé un peu la stratégie de course par la suite. Mais là, depuis, tout se passe très, très bien à bord. Et ils sont sur le bon voie et ça remonte, ça prend des places tous les jours et ça prend des places assez régulièrement. Donc, on est très content. Si on aurait pu dire qu'on était en 11e position aujourd'hui, il y a 6 mois, on serait très, très, très content. Donc, on ne se donne pas des objectifs. Évidemment, on aimerait bien être dans les 10 et le rêve, ça serait vraiment d'être dans les 5. Mais il faut être raisonnable aussi parce qu'il y a plein de choses, plein de routes devant nous. Et aussi, il y a des super bateaux devant nous dans la course. Il y a quand même quelques centaines de milles devant nous. Donc, ça serait vraiment très, très compliqué à rattraper tous ces bateaux devant. L'objectif de Vendée Globe, c'est encore une fois de finir parce que sans finir, on n'est pas placé. Et puis, on n'a pas le droit de faire des escales techniques dans le Vendée Globe. Donc, c'est vraiment une question de fiabiliser et de roder le bateau et de bien comprendre la manière et la vitesse et la cadence qu'il faut pousser le bateau. Évidemment, la grande différence Vendée Globe par rapport au Jacques Vabre, c'est que c'est en solitaire. Donc là, ils sont 2 à bord. Donc, c'est pas du tout la même chose. L'objectif pour le Vendée Globe, évidemment, c'est de finir bien, de finir dans les 10, dans les 5 et peut-être pourquoi pas un podium, mais on en est loin. Ça, c'est vraiment l'objectif long terme.